Bienvenue, merci de la fidélité et surtout, dernier jour des campagnes pour ces élections générales de demain, après-demain. Enfin, demain c'est le repos pour tous les candidats, mais il y a des enjeux sur lesquels on n'est pas revenu. Principalement, c'est la gestion des villes, les élections municipales. Parce qu'effectivement, le pays se développe avec la territoriale. Et quand on voit le visage de Kinshasa, on se pose la question, effectivement, les élus qui sont à la tête de cette ville, de la grande capitale africaine, mais principalement les communes, sont au service de qui? Comment ils travaillent et surtout quel est leur bilan aussi. D'ailleurs, on prend la commune pilote de Ngaliema, où réside justement le président de la République. Ben, vous quittez la résidence et le bureau du président. Or, à quelques mètres, ben, vous avez les détritus, vous avez la poubelle, vous avez les rues qui ne sont pas balayées. À qui la responsabilité? D'abord, à celui qui gère la commune d'Engaliema. Voilà. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons invité Claude Kabouya, qui est candidat à la députation, principalement au niveau d'Engaliema. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé, ça c'est très bien, d'administration internationale, master en droit des finances publiques à Paris 1, Sorbonne. En cours. Mon université, là où j'ai étudié aussi. Et vous êtes expert de l'École nationale d'administration, l'ENA France. Oui. C'est un peu mon école, parce que j'enseigne ici à l'ENA depuis un certain temps. Alors, pourquoi vous avez choisi d'abord, au lieu d'aller à la députation nationale, comme tout le monde, la majorité de ceux qui veulent briller et gagner beaucoup d'argent, vous avez choisi d'être candidat à la municipalité de Ngaliema? Merci pour cette question, c'est très intéressant. Ngaliema, députation provinciale, pourquoi? D'abord, je dois rappeler un petit contexte, c'est qu'en Ngaliema, j'ai passé toute ma vie. Vous avez grandi là-bas? Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, je continue d'y vivre. Okay. C'est une commune que je porte à cœur. Mais au-delà d'Ngaliema, c'est beaucoup plus la ville de Kinshasa qui nous intéresse, puisque nous avons eu l'avantage de faire quand même un peu de comparaison avec d'autres villes du monde. Nous avons parcouru quelques villes du monde. Et j'ai eu un certain dégoût de notre capitale, de notre ville. Un dégoût, une tristesse, parce que ce n'est pas une ville aujourd'hui qui est digne d'être une capitale. Et d'un pays grand comme le nôtre, qui fait 4 fois la France, 80 fois la Belgique. Mais la ville que nous avons, et qui est l'une des plus grandes capitales du monde par sa superficie. Et par sa population. Pas par sa population. Presque 15 millions d'habitants. Environ, oui. On est autour de 20 aujourd'hui sur un certain chiffre. Oui. Mais l'état de la ville est chaotique. Elle est catastrophique. C'est cela un peu qui nous a... À qui la faute? Qui nous a révoltés. À qui la faute? Est-ce que c'est aux Kinois que vous êtes? Parce que vous êtes né et grandi à Kinshasa. Est-ce que c'est aux dirigeants de Kinshasa? Ou tout simplement au président parce qu'il habite Kinshasa? Aujourd'hui, moi j'ai toujours dit que le malheur de notre pays, c'est que nous sommes tous coupables. Chacun a un certain niveau, oui. Chacun a un certain niveau de responsabilité à contribuer d'une manière ou d'une autre à la destruction de cette ville pour ne pas m'étendre sur l'ensemble du pays. Il y a d'une part, si nous parlons aujourd'hui de l'état de la ville, de l'insalubrité de la ville, il y a d'une part la responsabilité des gouvernés, la population, et il y a une part de la responsabilité des dirigeants, principalement la ville de Kinshasa. Trouvez-vous que c'est normal une ville qui ressemble à ça? C'est tout à fait la photo d'une ville que l'on ne peut jamais avoir, surtout comme une capitale. C'est inadmissible. On ne peut pas arriver à... C'est tout ça qui nous a révoltés aujourd'hui. Circuler dans les rues de Kinshasa et voir une telle crasse, c'est inadmissible pour une capitale. Alors, on va vous connaître maintenant. Parce que critiquer, c'est bien. Avoir les capacités et les atouts pour arriver à corriger ça, c'est autre chose. Effectivement. Portrait. Et c'est par souci de prendre fait et cause pour les opprimés
que Floyd Kabuya a choisi la faculté de droit de l'Université protestante au Congo, où il obtient une licence en droit public international. En parallèle de son cursus en droit, Floyd Kabuya a fréquenté aussi la faculté de théologie et développement communautaire de l'Université islamique du Congo, où il obtient un bac +3, détenteur d'un diplôme de master 2 en droit, économie et gestion, administration comparée et action économique de l'Université de Strasbourg en France. Floyd Kabuya est titulaire d'un diplôme international d'administration avec mention magna cum laude de l'École nationale d'administration en France, ENA, aujourd'hui Institut national du service public, NSP, de la promotion Molière. Gourmand de formation, Floyd Kabuya, fils d'un ancien inspecteur d'impôts et d'une ancienne institutrice et directrice d'école maternelle, a également, entre 2014 et 2015, obtenu un certificat de scolarité, cette fois à l'École nationale d'administration de la RDC, ENA RDC, dans la promotion Patrice Emery Lumumba. Comme cela ne suffisait pas, depuis septembre 2023, Floyd Kabuya a débuté un nouveau master en droit des finances publiques à l'Université Paris, en Panthéon-Sorbonne. Marié et père de 4 enfants, dont une fille et 3 garçons, il est originaire de la province du Kassai-Oriental, territoire de Katanga, secteur de Balubalu-Bélangi, groupement de Bela-Kapuya, mais c'est à Kinshasa au complexe scolaire Nassanjoli, puis un groupe scolaire Lukao, qu'il a obtenu son certificat d'études primaires avant les humanités littéraires, option latin philo, au collège Notre-Dame du Congo, actuellement collège de Sembo. Floyd Kabuya est un expert en structure de prix des produits pétroliers et subventions de l'État, en communication et gestion de crise, en environnement et développement durable, en leadership et gestion d'équipe, en technique des négociations, en entrepreneuriat, en droit des entreprises de Sorbonne, en droit du contrat de travail, mais aussi en management, pour ne citer que cela. Avec un parcours professionnel élogieux, Floyd Kabuya fait partie des administrateurs civils de la RDC. Il a assumé les fonctions d'inspecteur, chargé des installations classées à la direction de contrôle et vérification interne avant de rejoindre la direction des études et planification du ministère des Finances en tant que chef de bureau, sans oublier ses charges de suivi de la trésorerie au cabinet du ministre des Finances depuis juillet 2021. Et depuis avril 2021, Floyd Kabuya est enregistré dans la ville de Strasbourg en tant qu'auto-entrepreneur spécialisé dans la conduite du changement, la planification stratégique, la prospective, l'accompagnement juridique, le conseil de gestion et la création d'entreprises, avant plusieurs stages, notamment à la direction de la législation fiscale du ministère français de l'économie et des finances, à la direction interministérielle du numérique auprès de la mission Etalab, mais aussi à la direction de la préparation et du suivi du budget du ministère du Budget. Très attaché à la lutte contre la tricherie, la promotion des valeurs, le réseau de jeunes dans le monde pour la paix, Floyd Kabuya est membre et donateur au sein de plusieurs ONG comme Amnesty International France, Oxfam France et la Croix-Rouge française. À Kinshasa, il est l'initiateur de l'association sans but lucratif dénommée Les Amis de Floyd Issa Kabuya, où il a choisi de porter le combat pour l'autonomisation de la jeunesse congolaise à travers les bourses de formation, la réduction de la délinquance et de la criminalité, ainsi que l'assainissement de la ville. À ce jour, candidat à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Ngaliema, Floyd Issa Kabuya dira aux Kinois pourquoi ils devront voter pour lui, avec quel programme.
Alors, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans votre portrait, c'est que vous êtes en cours de formation continue, des diplômes qui s'accumulent. C'est une volonté personnelle ou parce que vous avez un challenge à relever? C'est une volonté, la soif d'apprendre, la soif de se préparer, toujours à assumer les charges de l'État. Il faut être prêt, il faut avoir du répondant quand les défis vont se présenter. Et vous pensez que beaucoup de gens ont eu tort de ne pas bien se former et une fois devant les responsabilités, devant des charges de l'État, ils improvisent? C'est une faiblesse. Il faut reconnaître que quand on n'est pas mieux formé, on n'est pas mieux outillé à relever tous les défis qui se présenteront devant nous. Et quand on a du répondant, on a la formation qui va avec. Il n'y a aucun challenge que nous allons défiler devant aucun challenge. On est prêt à affronter n'importe quelle responsabilité, n'importe quelle urgence. Donc il est toujours important de se former, de ne jamais arrêter de se former. Moi, je me suis fait comme devoir, je me suis accordé cette obligation de ne jamais arrêter de me former jusqu'à la fin de ma vie. À chaque fois que j'en aurai l'opportunité, je me formerai. Vous pensez que le pays a été victime d'un amateurisme qui s'est installé depuis quelques années, n'est-ce pas? Je ne dirais pas ça. Je ne parlerai pas d'amateurisme. Je pourrais dire plutôt qu'il y a eu des circonstances qui n'ont pas permis au pays d'aller dans le sens pleinement, d'aller pleinement dans le bon sens. On y va, on est en train de marcher vers le bon chemin, mais on n'est pas à 100% on n'a pas été à 100% de nos capacités. Mais j'ai confiance, je crois que l'avenir pourrait être meilleur. Mais je vois que vous avez un profil plutôt prudent. Vous n'affichez pas trop vos couleurs. Vous avez plus votre association, là, la FIC, n'est-ce pas, qui est mise devant. C'est qui votre mentor? Vous voulez avancer comme ça? Regardez, c'est sobre, mais prudent. Pourquoi? Vous voulez contenter tout le monde? Non, je ne veux pas contenter tout le monde. Quand il faut m'afficher, je m'affiche. Mais il faut dire, j'ai certaines affiches où je mets clairement mon choix, si c'est de la présidentielle que vous parliez. Donc, je soutiens clairement le candidat numéro 20, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais je reste mesuré, je reste sobre, comme vous le dites. Vous n'êtes pas dans les fanatismes? Je ne suis pas dans les fanatismes. Vous n'êtes pas dans les fatubétons? Non, non, je ne suis pas dans les fanatismes. Je suis, quand il faut dire des choses, faire une critique constructive, je la fais. Et quand il faudrait saluer, je salue. Quand il faudrait condamner, je condamne. Je préfère garder une liberté intellectuelle qui me permette d'accompagner, s'il le faut, le chef de l'État à réussir. Dites-moi, ici à Kinshasa, ces 5 dernières années, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans la ville de Kinshasa, moi, je crois que les 5 dernières années ont été les pires pour la ville de Kinshasa. Les pires? Oui, oui. Ça, je peux l'affirmer. Les 5 dernières années ont été les pires parce que j'ai remarqué, et je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué, que la ville s'est terriblement dégradée. Il n'y a pas une seule route où vous circulez sans nid de poule, sans croiser déchets, ordures, ça et là, sans craindre pour sa sécurité. Donc il y a un amas de problèmes. Donc le bilan à Kinshasa est zéro. Il est catastrophique. Je ne sais pas, personnellement, s'il y a quelque chose qui a réellement marché dans la ville de Kinshasa durant ces 5 dernières années. Est-ce que c'est l'Assemblée provinciale ou le gouvernement provincial? Je crois que tout le monde est responsable. L'Assemblée provinciale aurait dû faire... Mais non. Quand on élit quelqu'un, on le désigne à un poste, il faut bien qu'il assume. Effectivement. Vous n'allez pas dire tout le monde, c'est pas tout le monde qui a Non, mais chacun a une parcelle de responsabilités, que ce soit l'Assemblée provinciale, que ce soit le gouvernorat provincial, chacun a une parcelle de responsabilités. Le gouvernorat, son rôle, c'est de gérer la ville au quotidien. Il doit faire son travail, mener des politiques publiques en faveur de la ville. Et l'Assemblée provinciale, son rôle, c'est de contrôler que tout est bien fait, que la ville fait réellement son travail, taper quand il faut, interpeller quand il faut, recadrer quand il faut. Mais quand les choses sont allées, quand on a une assemblée qui s'était érigée en caisse de résonance, en club d'amis,
et qui n'a pas... Club d'amis du tout. Oui, un club d'amis et qui n'a pas fait son travail comme il se devait. Les députés provinciaux, on a vu que durant cette législature, ont passé leur temps à défendre le gouverneur, hein, plutôt qu'à l'interpeller, plutôt qu'à lui rappeler ses responsabilités. Donc, on dira que des deux côtés, il y a eu faille. Et du côté du gouverneur, qui n'a pas fait le travail comme du gouvernorat en général, qui n'a pas fait le travail comme il se devait, et du côté de l'Assemblée provinciale, qui n'a pas interpellé, mais la population, sanctionné dans quand tout il ça, fallait. elle doit demander des comptes. Est-ce que Effectivement. vous avez vu les Quinois manifester pour exiger des comptes à leur gouverneur? Moi, de mes descentes sur terrain, j'ai remarqué que la population est prête à sanctionner. Elle va sanctionner dans les urnes. Ah bon? Oui. Vous le sentez comme ça? Je sens Mais ça. quand je vois les marches, les gens qui, à longueur de campagne, avec les t-shirts un peu de bière, un peu de franc, ça crie, ça chante, vous pensez qu'ils sont dans une posture de sanctionner dans les urnes? Je crois que les On va Congolais, fabriquer les résultats pour contenter ceux qui ont les Congolais le plus payé. ne sont plus dupes. Ils comprennent. La population, là, moi, j'ai échangé avec des gens. Parfois, vous croirez que c'était des gens ivres, hein, Oui. mais qui vous disent des vérités et vous sentez que ça vient du fond du cœur. Il y a une prise de conscience aujourd'hui? Oui, il y a une forte prise de conscience. En Ngaliema, j'ai parcouru 16 quartiers environ sur les 21 que compte Ngaliema. Oui. Et à chaque fois, puisque ma posture, c'était de parler, de présenter mon ambition, de présenter les actions que je suis en train de mener. Et en même temps, j'ai laissé la population s'exprimer pour me donner aussi les arguments, puisque j'ai demandé leur suffrage, j'ai demandé à la population de me donner ses arguments. Et quand la population me parlait, j'ai senti cette révolte. Ils disent quoi? J'ai senti cette envie de changement. Ils disent quoi, les gens? Vous êtes comme ça. Quand vous venez vers nous, vous nous dites des belles paroles, des bonnes promesses. Mais après, vous partirez. Vous ne reviendrez plus. Et vous n'accomplirez même pas ce qu'on attendait de vous. Et nous, on n'est pas dupes. Oh. Oui. Des gens ivres. Parfois, hein, c'est des gens, il est dans un état second, dans un état d'ébriété. Mais il te dit des choses, tu sens qu'il dit une vérité. Il dit des choses qui viennent au fond de son cœur, qu'il a conscience de la réalité du pays. Et moi, je me suis dit que nous sommes en train de grandir. La population est en train de comprendre les choses. Les gens ne sont plus dupes. Ils peuvent venir dans toutes les activités que nous organisons, mais sachez que ce n'est pas tout le monde qui adhère. Donc, ils peuvent venir, vous pouvez voir partout, un tel vient, ils y vont. Après, ils savent quelle est la bonne personne. Aujourd'hui, vous passez par Ngaliema pour viser Kinshasa, enfin, l'hôtel de ville de Kinshasa. Mais vous savez qu'ici, il y a des alliances, il y a des conciliabules. C'est quoi votre méthodologie? Bon, je n'ai pas dit que je visais la ville de Kinshasa. Hein. Mais là, vous faites une critique aussi acerbe comme ça contre la ville. Bon, c'est que vous voulez que ça change. Oui, je veux que ça change. Tout homme sensé ne voudra que ça change. On ne peut pas continuer à vivre dans cet état, à moins que nous soyons aveugles. Mais tout homme sensé qui veut vivre dans les meilleures conditions doit être révolté, doit souhaiter que ça change. Et on ne peut pas vouloir vivre toute notre vie dans la saleté ou dans un environnement qui n'est pas commode. C'est quoi votre méthodologie? Moi, en tant que député provincial, je dois faire mon travail. Si jamais vous êtes élu, vous allez faire quoi? Oui, si je suis élu, j'ai fixé mon cap. Mon cap, il apparaît justement là. Oui. J'ai vu une ville de Kinshasa plus propre, plus sûre, plus dynamique. C'est les 3 axes sur lesquels moi je vais travailler. Donc, interpellation des autorités de la ville, des autorités urbaines sur les questions sécuritaires. Parce qu'à mon avis, je pense que Kinshasa n'a pas assez d'éléments, des forces de l'ordre pour accompagner, pour instaurer une vraie sécurité. Vous allez le faire comment? Parce qu'il faut une majorité pour faire ça. Il faut des moyens pour faire ça. Mais les alliances se construisent. Quand certains gouverneurs qui étaient à votre place ici, ils disent, mais on peut avoir la bonne volonté, mais les appareils politiques, les contingences, la pression au quotidien. Moi, je ne me place pas encore en posture. Je ne me place pas pour le moment en posture de gouverneur. Je suis en posture. Vous avez peur maintenant? Non, j'ai pas peur. Tout le monde vous connaît maintenant. Je n'ai pas peur des responsabilités, quelles qu'elles soient. Je n'ai pas peur. Je suis prêt. Hein, je suis prêt à affronter, quelle que soit la responsabilité, parce que je suis préparé. J'ai appris le service public. J'ai appris à servir l'État. J'ai appris les politiques publiques.
Donc je sais par où commencer si je dois occuper n'importe quelle responsabilité. Donc je suis prêt pour ça. Mais là, je suis dans une posture d'un candidat député provincial. Et si je suis élu, quel serait mon rôle vis-à-vis de la ville? Dites-moi, la commune d'Engaliema, là où habite le président, là où il travaille, là où il est tout le temps là, c'est quoi les enjeux? Ngaliema, ça reste une commune, il faut dire les chiffres. Si nous restons sur le plan électoral, Ngaliema, c'est déjà plus de 605 000 électeurs. 605? Oui, 605 000 électeurs, c'est quand même un gros électorat. Et je crois qu'en termes de population, on doit avoisiner le million. Et c'est une commune qui fait presque une fois et demie Paris. Oui, c'est ça Ngaliema. Ngaliema fait une fois et demie la ville de Paris. Pardon? Ngaliema fait une fois et demie la ville de Paris. Donc Ngaliema ici est plus grand que Paris. Oui. Ngaliema est plus grand que Paris. Donc, avec une telle dimension, nous avons de quoi aménager un cadre de vie propice, un cadre de vie excellent pour la population. Mais on a l'impression que Ngaliema, c'est vieux. Ngaliema, il y a des ruisseaux, il y a des petites ruelles, il y a des constructions anarchiques, il y a des érosions. Ça se comprend aujourd'hui. Kinshasa, il faut dire, dans un contexte général, Kinshasa s'est étendu sur un plan urbanistique qui date de 1958. Oui. À l'époque, avant l'indépendance, Kinshasa comptait à peine 500 000 habitants. Et aujourd'hui, on est à plus de 16 millions d'habitants. Bientôt 20 millions. Bientôt 20 millions. Mais les plans n'ont pas suivi. Aujourd'hui, Kinshasa, j'estime que Kinshasa est un peu étouffé aussi par ces vieux plans qui est toujours en vigueur, qui fait vieillir la ville. Le plan urbanistique devait évoluer avec le temps. Mais il y a Kin2 qui est toujours, Joël Chegué a un plan pour Kin2, mais personne n'y pense. Vous-même qui êtes candidat pour la ville de Kinshasa, vous ne faites pas la promotion de Kin2. Moi, j'y pense. Au lieu de vous camponner là. J'y pense, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, Kinshasa est concentré sur 20% de sa surface. Seulement. Toutes les communes de Kinshasa qui sont aussi aujourd'hui très peuplées ne représentent que 20% de la surface de la ville. 80% est quasi rural, quasi inoccupé, dans Maluku, Nsele. Oui. Ça représente déjà 80% de la ville. Et nous autres, les 22 autres communes se sont étendues sur à peine 20% de la superficie de la ville. Donc, toute cette population est concentrée dans un si petit espace. Mais si les activités sont concentrées à la Gombe ou vers le fleuve, c'est ce que Leblanc avait voulu, pourquoi vous qui proposez de gérer et certaines communes ou même la ville de Kinshasa, vous ne remettez pas en cause la configuration de Kinshasa? Ben, il est temps de remettre en cause. Moi, je ne dis pas que je suis d'accord avec la configuration actuelle. J'estime que c'est ce qui justifie aussi toutes les embouteillages que nous avons tous les jours. On est étouffé. Les centres-villes, donc toutes les routes convergent vers les centres-villes. Nous tous les matins, nous venons vers les centres-villes, qui est les centres névralgiques de la ville. Avec une population de 20 millions, si vous avez à peu près 1 million seulement qui convergent vers une même direction, naturellement, vous êtes étouffés. Ce qui veut dire que nous devrons aujourd'hui repenser Kinshasa. On ne peut pas rester à nous concentrer de ce côté-ci. On doit créer un nouveau centre administratif dans la ville. Et nous avons de l'espace à foison. Il y a la commune de Maluku, qui représente à elle seule plus de 80% de la superficie. Donc on a assez d'espace pour aujourd'hui commencer à réfléchir sur une nouvelle ville de Kinshasa. Mais si il y a des exemples même en Afrique, des villes qui ont fait ça, comme l'Eker. Abuja. L'Eker a fait ça aussi. Oui. Il y a la nouvelle ville. Il y a la nouvelle ville. Oui. Donc ce sont des projets, on doit penser à ça aujourd'hui. Il y a par exemple la Côte d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro. Bon, Yamoussoukro n'est pas vraiment... mais c'est une ville... qui a été construite pour faire plaisir à un homme, oui, juste pour... oui. Mais quand vous allez en Afrique du Sud, et même les banlieues de Johannesburg sont plus développées que le banlieue centre. Effectivement. Mais il y a des activités, il y a des malls, il y a l'administration. Vous avez été en France, vous avez vu que le centre-ville, par exemple, de Strasbourg, c'est pas là où il y a toute l'administration. Effectivement.
Donc tout est un peu disséminé à travers la ville. Nous, on a eu l'erreur de tout concentrer au même endroit. Hein. On a tout concentré. Mais on dit aussi que Kinshasa est victime des Quinois. Vous, les Quinois, vous n'avez pas la culture de la propreté. Depuis que le blanc est parti, vous aimez la proximité, vous aimez vous entasser, vous ne nettoyez pas. Et puis, vous ne respectez même pas les lois, ou ce qu'on appelle l'administration de la territoriale. Le problème, c'est les Quinois, d'abord. Oui ou non? Je ne dirais pas, je ne ferai pas une affirmation aussi grave comme ça. C'est pas grave, mais je c'est dirais, le constat. Non, mais je n'affirmerai pas tout de même dans ce sens-là, dans ces termes-là. Mais je dirais que oui, nous contribuons à la destruction de notre ville. Parce qu'il faut se dire aujourd'hui, hein, vous pouvez voir quelqu'un qui est en train de circuler dans son véhicule, il mange une banane, et descend la vitre et jette dans la rue. Et personne ne le réprimande. Il y a quand même une dose où on doit faire quand même un vrai travail sur l'homme quinois, lui réapprendre les manières, les savoirs. Regardez les bureaux. Le savoir-être. Regardez les bureaux, vous avez beaucoup voyagé, n'est-ce pas? Oui. L'administration, c'est d'abord la propreté dans le bureau. On a beau construire des bureaux ici à Kinshasa, l'administration, les entreprises. On installe les gens, 3 mois après, vous repassez, il n'y a plus de toilettes, il n'y a plus d'eau qui coule, il n'y a plus de rideaux, on ne nettoie pas suffisamment. Ce sont des vrais problèmes. À qui la faute? Ce sont des vrais problèmes. Oui, mais vous ne les professez pas dans vos prestations. Durant la campagne électorale ici, on a entendu plus de gens s'invectiver, se jeter de colibé, ou raconter moi, à mon des niveau, promesses. Moi, personnellement, à mon niveau. Avec des qualificatifs. À mon niveau, vous voyez, j'insiste sur une ville de Kinshasa plus propre. Oui. Vous, au moins, vous n'avez pas des slogans, là, la quinoise, là. Moufinu Gangaliema. Bon, moi, j'ai des surnoms. Hein. La population m'a donné des surnoms. Hein. Vous voyez là-bas, moi, Nayaba Maman. Les mamans m'ont baptisé comme ça. Dans certains cas, on m'appelle Volant Angaliema. Volant? Oui, volant. Donc, elles m'ont demandé. Mais la population me demande de conduire. Tout est folklorisé. Non, c'est pas qu'un folklore. Moi, je trouve en ça plutôt une interpellation, une charge, une responsabilité qu'on me confie. Parce que la population m'a dit, elle chantait, hein, la population qui chantait, hein, Papa Kabouya, Kumbabiso Malembe, Osimbi Volant, Yaba Nangaliema. Moi, je me suis dit que c'est une responsabilité. C'est-à-dire que cette population dit, trouve en toi une personne qui peut conduire à bon port. Dit, c'est une personne à qui ils peuvent confier leur destin. Ils disent, ben voilà, puisque tu es quelqu'un qui incarne une certaine valeur, nous te confions la charge, prends le volant, conduis-nous. Moi, j'ai trouvé en ça une interpellation. Et pour moi, c'est devenu un devoir, une obligation pour moi de réussir dans cette voie dans laquelle je me lance, puisque cette population me l'a chanté à chaque fois, dans chaque quartier, on me rappelle. Mais vous savez que la politique, ça se fait avec des gens. Est-ce que vous allez partir avec votre ONG ou bien vous êtes arrimé à un parti politique qui va vous traîner, qui va vous embarquer? Ben, je suis en train de... Je suis de l'Union Sacrée, mais je ne préfère pas... Oui, non, pas virtuellement, j'y ai adhéré avec mon association. Donc, je suis dedans, j'y travaille. Je travaille avec tous les partis qui sont là-dedans. Donc, je ne me dirais pas que je suis seul. Je suis bien accompagné, bien entouré. Est-ce qu'ils pensent de la même manière? Est-ce que le problème de l'Union Sacrée, ce n'est pas la disparité, mais le foisonnement des gens? On a l'impression que personne ne parle le même langage. Bien au contraire, moi je trouve que... Fachu béton, tout s'arrête là. Moi je trouve qu'il y a une forte cohésion dans cette Union Sacrée. Oui, j'ai trouvé quand même que les gens regardent dans la même direction. L'objectif est unique. Puisque c'est une plateforme politique. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est la réélection du chef de l'État. Mais réélire quelqu'un... C'est déjà un objectif. Mais réélire quelqu'un, c'est bien. Mais pourquoi faire? Non, mais après, c'est l'exercice du pouvoir qui vient après. Et après, j'imagine que dans les hautes sphères de l'Union, ça parle exercice du pouvoir. Mais regardez les 5 dernières années.
si vous écoutez vos concurrents, parce qu'en Ngaliema, il y a aussi les gens de l'ensemble des Katumbi. Il y a aussi les gens de LGD, de Matata. Il y a aussi les gens de Fayoulou. Et ce n'est pas les grands boulevards que vous avez ouverts là. Oui, je suis conscient. Oui, alors quand vous les écoutez, ils disent, mais il faut balayer tout ça. 5 ans de ce que on a vu. Envoyez-moi encore la photo de Kinshasa. Si un Franck Diongo, qui habite dans Ngaliema aussi, est sur le même plateau que vous, et il vous met cette image ici, il vous dit, vous, Union Sacrée, regardez ce que vous avez fait. Mais vous pensez que ça, c'est arrivé simplement pour les 5 dernières, après les 5 pendant les 5 dernières années? C'est vous qui avez dit ici. Vous l'avez dit que les 5 dernières années, regardez les bidonvilles. Ça, c'est la commune de Kinshasa. Non, j'ai dit que c'est vrai, Kinshasa s'est dégradé davantage. Mais Kinshasa n'était pas non plus reluisante. Elle n'était pas reluisante. Quand le gouvernement... Vous savez qu'en 5 ans, on peut faire beaucoup de choses. Hein? Oui, je sais qu'en 5 années, quand on a les moyens, quand on se donne les moyens, on peut faire beaucoup de choses. Regardez les villes modernes. Il y a les bidonvilles, bien sûr, le côté résidentiel, mais vous avez les gratte-ciel pour les centres-villes. Oui. Mais vu de Brazza, on voit les gratte-ciel qui bornent le fleuve. Le fleuve, effectivement. Mais il suffit de traverser. Effectivement. Avec un drone, vous survolez Kinshasa, vous allez voir des tôles rouges. Oui, ça je les vois tout le temps. Oui. Par les airs. Vous êtes fiers de ça? Non, ça fait honte. Je vous l'ai dit en début d'émission. Kinshasa ne nous rend pas fiers pour le moment. Mais je suis sûr que si nous avons les bonnes personnes dans les bons endroits, qui assument les bonnes responsabilités, nous pouvons changer ça. 5 ans, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup pour faire beaucoup de choses. Et vous pensez être la bonne personne? Je ne serai pas prétentieux, mais je pense que je peux contribuer d'une certaine manière à améliorer les choses. Est-ce que Kinshasa appartient encore au Kino? Kinshasa est une ville cosmopolite. Une capitale n'appartient jamais aux autochtones, tout simplement. Kinshasa appartient à tout le monde. Savez-vous qu'aujourd'hui, l'immobilier à Kinshasa appartient aux Indiens? 80%. La Gombe, par exemple, ou Ngaliema, chez vous, là-bas. Toutes les grandes bâtisses que vous voyez, les immeubles, etc., c'est indien. Avant, c'était libanais. Ouais. Et les Guinéens seront obligés d'être relégués dans les bidonvilles, plus loin, parce qu'ils n'auront pas la capacité financière d'y habiter. Bon, ce n'est pas une exception à Kinshasa. Est-ce qu'il y a une vision pour ça? Ce n'est pas une exception à Kinshasa. Dans toutes les grandes villes du monde, il y a toujours ce qu'on appelle la gentrification. Où les gens qui viennent, qui ont plus de moyens, plus de capitaux, font partir les autochtones. Allez même à New York aujourd'hui, les quartiers qui autrefois abritaient les Noirs, les Mexicains qui avaient moins de moyens, aujourd'hui même Harlem, vous ne trouvez plus des Noirs, ce n'est plus à la portée de leurs bourses. Dans toutes les grandes villes aujourd'hui, il y a cette gentrification-là. Mais ce sont des Américains. Et même à Paris, même à Londres. Mais ce sont des Américains. Non, même à Londres, ça arrive. Et imaginez, le cas londonien d'ailleurs est plus flagrant. À Londres, c'est une économie qui est touchée, qui est tenue par les Indiens. Londres, quand vous allez, tous les grands hôtels à Londres appartiennent aux Indiens. Bien qu'ils prennent la nationalité aussi britannique, mais c'est eux qui tiennent l'économie britannique. Ce n'est pas une spécificité, une spécialité quinoise. Donc les gens qui disent candidats de l'étranger, qui disent Baté Kimbok, etc., consciemment, ils laissent Kinshasa aux mains des étrangers. Ça, c'est vrai, c'est une... Exemple, les banques aujourd'hui, ça appartient aux hein? Non, mais c'est pas toutes les banques aussi. Aux derniers ennemis. C'est pas toutes les banques aussi. Hein. Écoutez, c'est vrai, les principales banques, ça appartient au Kenya. C'est vrai que c'est la loi du marché. Hein. Celui qui a plus de moyens, qui met plus de moyens, peut toujours... D'où les gouverneurs de la ville, d'où le bourgmestre, par exemple, d'Engaliema que vous visez, n'a aucun pouvoir. Si, il a du pouvoir. Il peut agir, il a ses domaines d'expertise, il a ses compétences. Mais il fera quoi lorsque un Indien qui a des immeubles le long du fleuve, là, la baie d'Engaliema, il a ses généraux, il a ses ministres, il a ses... Non, mais il faut pas non plus faire de l'étranger un ennemi. L'étranger, il a le droit d'investir. Nous avons besoin des étrangers qui viennent investir ici. Ils apportent
Ils apportent de l'argent frais, comme on dit. Ils viennent développer aussi l'économie. Ils viennent contribuer à notre PIB. Donc, il ne faut pas voir l'étranger qui vient investir dans notre pays comme un ennemi. Mais avec le frais, l'argent liquide d'autant plus qu'il emploie nos compatriotes. Payer comment? C'est vrai, il faut travailler dessus aussi pour améliorer, mais on ne peut pas voir en l'étranger l'ennemi. Moi, je ne suis pas de ces regards-là. Je n'ai pas ces regards-là. Moi, je pense que nous pouvons travailler ensemble. C'est vrai, on doit accompagner nos compatriotes aussi, en interne, à développer l'entrepreneuriat, à leur faciliter de prendre l'ascenseur social. Comme vous aviez écouté, c'était l'un des objectifs du mandat du chef de l'État. Il voulait créer des millionnaires congolais. Donc, j'ai vu, il y a eu l'activité où on a présenté des millionnaires des bons congolais. Je ne sais pas, je n'étais pas de la partie, mais j'ai vu qu'on a présenté comme tout le monde, j'ai suivi à la télé, et qu'il y a eu des nouveaux millionnaires congolais. Donc, quoi, une dizaine, une centaine? Non, je ne sais pas. J'ai vu. Il y a des gens qui sourient en vous regardant, en vous écoutant parler. Comment ça a été la campagne? Elle s'est très bien passée. Avec la population, comme je disais ici à un moment, j'ai eu des bons retours, puisque moi j'ai commencé à travailler un peu plus tôt. Je suis au chevet de la population d'Engaliema depuis plusieurs mois, bien avant les débuts de la campagne. J'accompagne la jeunesse, surtout pour ce qui concerne l'entrepreneuriat. J'ai accompagné des jeunes, j'ai financé des bourses, des jeunes pour qu'ils apprennent un peu des métiers. Vous leur dites quoi aux jeunes d'Engaliema aujourd'hui? Ils vous suivent là? Et à vos concurrents? Aux jeunes d'Engaliema, ce que je dirais, ils doivent faire le bon choix. Ils doivent choisir des personnes qui sont à leur image et qui incarnent des valeurs et qui ont les moyens d'exercer en leur faveur. Il ne faut pas pour Nabato bien. Bateau bien, il faut un programme à la Malonga. Oui. Bateau, il y a déjà, il y a déjà. Monde basala amakambo bato ba mériter confiance na bango il faut accompagner bango. À l'occurrence, moi ici présent, j'ai été au chevet de cette population et d'ailleurs si je me suis même décidé d'y aller, c'est parce que cette population a insisté pour que j'y aille. Mais on a vu à Kinshasa ici, j'ai pignon sur rue, donc honorable, la population sait où honorable des campagnes, une fois proclamé par la Cour constitutionnelle, lunettes noires, car fumé. Moi, la population sait où me trouver. J'ai des bureaux dans le cadre de l'association. Nous avons des bureaux où ils peuvent nous voir à tout moment, où ils viennent nous voir à tout moment, 7 jours sur 7. Ils savent qu'on est accessible. On a une équipe, ils connaissent toute l'équipe. Donc, nous n'allons pas disparaître du jour au lendemain. D'autant plus que nous ne voulons pas nous arrêter à si bon chemin. Puisque nous sommes décidés aujourd'hui de travailler pour cette population, pour un meilleur avenir. Ce n'est pas avec un petit poste de député provincial que nous allons décider de disparaître, parce que le chemin est encore long. Donc, je vais rassurer cette population. C'est un premier contrat social que nous signons. Vous savez qu'en Ngaliema, il y a beaucoup de Koulouna. Effectivement. Il y a l'insécurité en Ngaliema. J'en conviens. Vous allez faire comment? J'ai encore mentionné là, je veux une ville de Kinshasa plus sûre. Oui? Plus sûre, c'est l'aspect sécuritaire. Moi-même, dans Ngaliema, par où je suis passé, on m'a rappelé cette question-là. Les Koulouna, il y en a tellement. C'est une question de sécurité nationale. Oui, j'ai appris tout ça. C'est ce que je disais au départ. Il faut quand même une bonne politique de sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas un laisser-aller dans les chefs des associations, dans les chefs des policiers? Il y a des camps militaires en Ngaliema qui ne sont pas sécurisés du tout. Tout est mélangé, la population, les militaires. On ne sait pas qui est dedans. Il y a des failles, c'est vrai. Il y a des failles. Pas du côté des associations. Je ne vois pas en quoi les associations sont assistées. Encadrées. Les associations se débrouillent avec les moyens aussi qu'elles ont. Quand les associations ne sont pas financées par l'État, elles veulent accompagner l'État sur certains aspects où l'État a failli, par exemple l'encadrement pour lutter contre la délinquance juvénile. Quand elles veulent accompagner, elles ont besoin de moyens. Mais quand les moyens ne sont pas assez larges, moi personnellement, j'ai financé de ma poche 21 bourses pour les jeunes de la commune d'Engaliema, venus de 21 quartiers. Mais c'est une mesure que je ne peux pas faire tout le temps, puisque je n'ai pas assez d'argent. Je ne vais pas commencer à chaque fois. Mais qui est derrière vous avec cette assurance-là? Non, je n'ai que la population avec moi.
je crois que c'est la population qui me donne un peu l'assurance que j'ai aujourd'hui. On se donne rendez-vous quand? L'émission est terminée. Ah bon, déjà? Mais bien sûr. Oh, mais ça passe vite comme ça? Vous avez passé plus de 40 minutes. C'est vrai? Ça veut dire qu'Angaliema, si la Cour constitutionnelle vous proclame, vous serez seul ou avec une équipe? Si la Cour constitutionnelle me proclame Angaliema, je serai avec une équipe, bien évidemment. Qui est déjà prête? Ah oui, bien Ou évidemment. vous allez chercher? Non, non, non. Parce non. qu'au Congo, moi, je travaille toujours en amont. vous êtes toujours comme ça, vous venez sur les plateaux de télévision, tout le monde vous connaît maintenant. Une fois proclamé honorable, vous disparaissez. Non, non, moi... Vous faites venir vos amis de la diaspora. Non, 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 moi j'anticipe. Et vous verrez autour de moi, j'ai tout le monde. Hein. J'ai tout le monde et des gens qui sont bien implantés, qui ne vont pas disparaître et qui sont un peu mon cordon avec la population, vis-à-vis de la population. Ce qui veut dire que nous ne disparaîtrons pas. Nous ne sommes pas prêts de disparaître du paysage. Torobungate. Torobungate, Tozana, la population. Boyoki, Arobungate. Merci. Merci. Merci.